En manchette aujourd'hui, le procès d'une policière de Val-d'Or se poursuit et Vidéotron élargit ses services sans fil au Témiscamingue. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. On commence sur la scène judiciaire. Le procès de la policière Mélina Côté se poursuit aujourd'hui au palais de justice de Val-d'Or. Elle est accusée d'agression sexuelle. Et lors de la première partie du procès en janvier dernier, la plaignante avait témoigné avoir été victime d'attouchement dans la nuit du 23 au 24 juin 2020. Et l'accusée, de son côté, nie avoir commis les gestes reprochés. Le juge dans l'affaire, Jean-Pierre Gervais, avait déjà énoncé qu'aucun jugement ne serait rendu aujourd'hui. Donc, on continue de suivre le procès tout au long de la journée. On vous donne les détails ce soir. Toujours en justice, le procès de James Testa se poursuit aussi aujourd'hui au palais de justice de Rouyn-Noranda. Un nouveau témoin qui aurait habité quelque temps chez l'accusé a débuté son témoignage hier. La présumée victime y a raconté avoir été sous l'emprise de Testa, notamment par de nombreuses promesses que lui aurait fait l'accusé pour le convaincre de rester le plus longtemps possible dans sa demeure. Le témoin affirme que Testa le menaçait d'exploser la maison de ses parents. Et en contre-interrogatoire de la défense, le témoin a raconté avoir subi une sodomisation forcée de la part de James Testa. Ensuite, après l'Abitibi-Ouest et les environs de Sainte-Terre, c'est au tour du Témiscamingue de voir sa zone d'abonnement au service sans fil augmenter. C'est Vidéotron qui a fait l'annonce de l'élargissement. Le président et chef de la direction de Vidéotron, Pierre-Carl Pellado, a rappelé l'importance du déploiement régional et se dit fier de pouvoir offrir la couverture sans fil à encore davantage de Québécois. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait de la desserte cellulaire dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. On poursuit dans le dossier de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. La mairesse Diane Dallaire s'est entretenue avec le ministre canadien de l'Environnement, Stephen Guilbeault, la semaine dernière à Montréal. La ville de Rouyn-Noranda a pu y obtenir l'engagement de pouvoir participer aux futures consultations entre la Fonderie Horn et le gouvernement canadien. On rappelle que le Canada n'a pas su adopter les amendements d'une entente mondiale de l'ONU visant à limiter les déchets électroniques souvent considérés comme toxiques. Il y a déjà eu une consultation et le ministre Guilbeault m'informait, il va y avoir une deuxième consultation. Alors, je lui disais, est-ce que la Ville peut s'inscrire, bien sûr, dans cette consultation-là, étant donné les inquiétudes des gens et tout ça, étant donné la situation, et puis tout à fait. Donc, ce sera à suivre. On tiendra au courant des discussions avancées, mais clairement, la Ville va pouvoir, à tout le moins, être présente et nommer vraiment les enjeux et les inquiétudes. Et Québec accorde près de 7,8 millions de dollars pour appuyer 6 projets du réseau de recherche scientifique propre aux minéraux critiques et stratégiques. Et Anico Eagle en fait partie. L'entreprise minière a reçu un financement de 2 millions de dollars pour la valorisation du cuivre et de plusieurs autres de ces minéraux. L'objectif du gouvernement est de développer de nouvelles façons de faire pour que la province demeure un chef de file à l'échelle mondiale en matière de ressources naturelles. Et je vous parle maintenant de la semaine d'orthésis-prothésiste qui se déroule jusqu'à vendredi. Que ce soit après un accident, une blessure ou pour le confort, les orthésistes-prothésistes effectuent des évaluations biomécaniques du corps. Ils peuvent ensuite recommander le port de tout appareil orthopédique et non uniquement l'orthèse du pied. Une réalité trop peu connue selon les experts rencontrés. On est aussi appelés à faire tout, dans le fond, ce qui est orthèse de l'ensemble du corps. Que ce soit pour le poignet, pour les genoux, c'est vraiment tout ce qui est externe au corps humain. Fait que c'est vraiment par l'analyse biomécanique qu'on peut déterminer quel genre d'orthèse on a besoin. En agriculture maintenant, l'Union des producteurs agricoles du Québec et plusieurs autres groupes demandent à Québec et Ottawa de prioriser la sécurité alimentaire et la vitalité des régions. Ça survient dans le cadre des menaces tarifaires de Trump.
Un reportage d'Alexis Dumont. Message clair lancé lundi matin pour protéger la sécurité alimentaire et nos régions. C'est pour notre sécurité, pour la sécurité alimentaire des Québécois et Québécoises, pour la sécurité alimentaire aussi des Canadiens et des Canadiennes et de nos régions. En ce moment, les consommateurs posent beaucoup de questions dans nos magasins, sont inquiets. Puis nous, je peux vous dire une chose, plus que jamais, les gens posent des questions, puis on va essayer de faire en sorte que les produits d'ici soient bien représentés dans nos magasins. Appuyé par l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, les acteurs du milieu souhaitent que des actions soient prises rapidement. Si on veut maintenir la compétitivité de nos entreprises agroalimentaires, si on veut continuer à bâtir notre autonomie, assurer notre sécurité alimentaire, les gouvernements doivent se concerter, agir pour faciliter le commerce. C'est une période où le Canada va être appelé à se refaire sur le plan économique, sur le fonctionnement de la Fédération et sur notre place dans le monde. Mais assurons-nous qu'au premier plan, que nous puissions prendre avantage d'un secteur agroalimentaire qui est une source de prospérité économique, d'exportation et de fierté pour nous. Pour l'UPA régional, ces menaces tarifaires inquiètent dans la région. Ce qui fait mal un peu, c'est un peu l'incertitude dans laquelle on vit, là. Fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient peut-être prêtes à se développer et à investir. Mais là, souvent, ça peut mettre un frein, là. Mais on ne vivra pas de même pendant 4 ans, là. Je pense qu'il faut trouver une solution pour que les entreprises soient stables un peu à travers ça, qu'ils puissent continuer le développement, là. Parce qu'on est quand même une région a fait beaucoup de développement chez nous. On a un grand potentiel. Plusieurs milieux devraient être touchés en Abitibi-Témiscamingue. C'est vraiment tout l'agroalimentaire qui est touché. Un matin, la conférence de presse touchait vraiment au niveau de toute autant les transformateurs que les producteurs, les transformateurs puis les filières, là. C'est dans ce contexte-là que c'est extrêmement important de se tenir ensemble et qu'on est inquiète, là. Fait que c'est toute la filière qui peut être touchée, là. Et rappelons que le mois dernier, l'administration Trump avait reporté l'imposition des tarifs douaniers d'1 mois. Ceux-ci pourraient donc entrer en vigueur au courant du mois de mars. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Depuis mai 2024, les Ballonneries de Marie proposent à Sainte-Terre et les environs des montages de ballons pour fêtes et événements, ainsi que la location de divers articles de décoration de salle. Offert sur demande et réservation, le service répond à un besoin local qui n'était plus comblé depuis plusieurs mois. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et c'est le championnat canadien collégial de curling en Alberta et l'équipe affiliée aux Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et représente le Québec. Elle a bien fait en levée de rideau en s'imposant 7-4 contre les Assiniboines Cougars. Adam Bédard, Nathan Baudouin-Gendron, Maël Chrétien et Marc-Antoine Robert sont dirigés par l'entraîneur Patrick Bédard. Ils jouent 2 autres matchs aujourd'hui et la ronde des finales est prévue pour ce week-end. Et on poursuit au hockey, mais on s'en va au hockey plutôt, puisque les équipes de la région de la LHJMQ étaient en action cette fin de semaine. On peut dire que certaines victoires ont fait du bien. Notre collègue Olivier Morin fait un survol des rencontres. Les Huskies ont débuté leur fin de semaine du mauvais pied en encaissant une 5e défaite de suite face aux Olympiques de Gatineau vendredi soir. La troupe de Steve Hartley a été limitée à un seul but. La Meute a profité de son retour devant ses partisans dimanche, savourant une victoire de 7-2 face au Remparts de Québec. Après avoir marqué 2 fois en première période, les Huskies ont continué sur leur lancée en ajoutant 3 buts lors de la période médiane, avant de conclure avec 2 autres filets au 3e 20. Ouais, c'est sûr qu'on a connu un bon match hier. Après 5 défaites, on savait qu'on avait les réponses à l'intérieur de notre équipe. Puis, même si on avait eu des sorties où on aurait peut-être mérité un meilleur sort, c'était à nous de ne pas s'apitoyer là, sur notre sort, justement, puis de prendre les choses en main, puis c'est ce qu'on a fait hier. De l'autre côté de la 117, les Foreurs ont profité de la fin de semaine pour récolter 3 points sur une possibilité de 4 dans leur programme double face au Remparts de Québec. Dans le premier duel chaudement disputé vendredi, le Varéas s'est incliné par la marque de 4-3 en temps supplémentaire. Lors de la deuxième rencontre disputée samedi, la troupe de Maxime Desruisseaux a signé un gain de 3-1 dans un match dont l'entraîneur est satisfait. J'ai adoré notre aspect physique lors du match de samedi. L'autre chose que j'ai adoré, c'est notre début de match. Tu sais, ça faisait quelques parties que je trouve qu'on avait de la difficulté avec nos débuts de match. Là, je suis vraiment content de la manière qu'on est sorti contre les Remparts.
Puis tu l'as dit, c'est un gros 3 points sur 4 pour nous le dernier week-end. C'est un beau week-end, puis j'arrête pas de le mentionner. T'sais. On a hâte de savoir qui on va affronter durant les séries, mais je me plais à dire que je veux notre manière de jouer, notre manière de s'impliquer, notre manière de, par rapport à nos phases de jeu, je veux qu'on rentre dans les playoffs, qu'on soit convaincant dans nos actions, que notre système fonctionne. Puis évidemment, on ne sera jamais parfait. C'est difficile d'avoir des games parfaits tous les soirs, mais j'aime ça qu'on rentre avec une belle vibe, une belle croisée, une pente croissante là, pour qu'on rentre bien dans les playoffs. Les Huskies disputeront leurs 2 prochains matchs vendredi et samedi en recevant la visite des Saguenay de Chicoutimi à domicile. Et les Foreurs, de leur côté, seront à Shawinigan jeudi et à Gatineau vendredi avant de revenir à domicile dimanche face à ces mêmes Saguenay. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo aujourd'hui, en Abitibi, il y aura quelques averses de neige qui vont cesser tard cet après-midi. Ce sera nuageux par la suite. Des températures stables à près de moins 6 degrés Celsius. Et pour le Témiscamingue, tout au long de la journée, ce sera nuageux. Un 40 de probabilité de neige en mi-journée. Il fera près de moins 3 degrés Celsius. Et ensuite, pour ce soir et cette nuit, partout sur le territoire, le ciel sera dégagé. Minimum de moins 21 degrés Celsius en Abitibi et de moins 17 au Témiscamingue. Je termine en vous disant qu'il y a présentement un avis d'ébullition préventif du côté de la ville de Témiscamingue. Donc, les résidents du secteur de Annevic vont faire bouillir leur eau avant de la consommer. Donc là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. À plus tard.